Le restaurant est devenu complètement silencieux au moment où tout le monde a réalisé ce que j'avais fait. Mes amis s'attendaient à ce que je rigole, que je trouve une excuse ou que je parte secrètement après avoir vu la femme qui attendait à table. Au lieu de cela, des larmes ont rempli plusieurs yeux alors que je retirais tranquillement la chaise en face d'elle, souriais avec une sincérité totale et la traitais avec le respect que tout être humain mérite. Aucun d'eux ne savait que ma réaction venait d'un chapitre douloureux de ma propre vie que je n'avais jamais partagé avec personne. Ce rendez-vous inattendu à l'aveugle est devenu le début d'une histoire qui a changé bien plus que deux cœurs solitaires. Avant de continuer, si vous pensez que la gentillesse est plus puissante que les apparences et que tout le monde mérite une seconde chance de bonheur, prenez un moment pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne pour des histoires plus émotionnelles qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Je m'appelle Nathan et je vivais à Columbus, dans l'Ohio, où la vie ressemblait souvent à une routine de travail sans fin, à des soirées vides et à des sourires polis cachant une solitude tranquille. Après des années passées à me concentrer uniquement sur ma carrière d'architecte, mes collègues plaisantaient constamment sur le fait que je devais recommencer à sortir ensemble. À mon insu, ils ont secrètement organisé un rendez-vous à l'aveugle, croyant que ce serait divertissant. Ils ont supposé que je rejetterais la femme au moment où je la verrais. Ils n'ont jamais imaginé à quel point ils auraient tort. Quand je suis entré dans le restaurant, j'ai remarqué un beau sourire avant de remarquer quoi que ce soit d'autre. Assise près de la fenêtre se trouvait une femme nommée Grace. Elle était de taille plus élégamment vêtue d'une douce robe bleue avec de doux yeux marrons qui portaient des années de déception cachées derrière une gentillesse remarquable. Elle se tenait nerveusement en me voyant approcher, s'attendant clairement à un autre rejet douloureux avant même que la soirée n'ait commencé. Ses mains tremblaient légèrement en me saluant, comme si elle avait déjà vécu ce même chagrin plusieurs fois auparavant. Alors que nous partagions le dîner, quelque chose de remarquable s'est produit. Au lieu d'un silence gênant, il y eut des rires. Au lieu du jugement, il y avait de la curiosité. Grace a parlé de son travail de bibliothécaire pour enfants, où elle passait chaque jour à encourager les jeunes lecteurs à rêver plus grand que leur situation. Elle a décrit l'organisation de programmes de lecture gratuits pour les familles en difficulté et les week-ends de collecte de livres pour les écoles sous-financées de l'Ohio. Chaque histoire qu'elle partageait révélait une compassion qui ne pouvait jamais être mesurée par l'apparence. Pendant ce temps, je me suis retrouvé à me souvenir de ma sœur cadette, Sarah. Des années plus tôt, après avoir survécu à une maladie grave, les médicaments dont elle dépendait ont entraîné une prise de poids spectaculaire. J'ai regardé des inconnus murmurer à son sujet, des amis disparaître de sa vie et même des membres de sa famille la traitent différemment. La personne la plus brillante que je connaissais a lentement commencé à croire qu'elle était indigne d'amour, simplement parce que la société jugeait son corps avant de voir son cœur. Elle est décédée plusieurs années plus tard après des complications sans rapport avec son poids. Mais je n'ai jamais oublié à quel point des mots négligents avaient profondément blessé son esprit. En regardant Grace, j'ai reconnu le même sourire prudent que Sarah avait l'habitude de porter chaque fois qu'elle s'attendait à un rejet. À mi-chemin du dîner, un de mes collègues a accidentellement révélé la vérité. Le rendez-vous à l'aveugle n'avait jamais été conçu comme une tentative sincère de m'aider à trouver quelqu'un. Cela avait été organisé comme une blague cruelle, avec plusieurs personnes attendant à proximité pour voir à quelle vitesse je m'éloignerais. La réalisation a frappé tout le monde comme une forte tempête. Grace baissa doucement les yeux, se préparant déjà à une autre fin humiliante. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai fait le tour de la table et j'ai doucement pris place à côté d'elle plutôt qu'en face d'elle. Je l'ai remerciée d'avoir passé sa soirée avec moi et j'ai dit à toutes les personnes présentes que la seule chose embarrassante qui se passait dans ce restaurant était la façon dont les gens jugeaient un autre être humain en fonction de son apparence plutôt que de son caractère. La pièce devint douloureusement calme. Certaines personnes regardèrent le sol, d'autres essuyaient leurs larmes. Pour la première fois, beaucoup d'entre eux ont réalisé que ce qu'ils considéraient comme un divertissement inoffensif était devenu la blessure émotionnelle la plus profonde de quelqu'un. À partir de ce soir-là, Grace et moi avons continué à nous rencontrer. Nous avons exploré des parcs dans tout l'Ohio, fait du bénévolat ensemble dans des banques alimentaires communautaires, visité des librairies, assisté à des événements religieux et découvert que notre plus grande joie venait de servir les autres plutôt que d'impressionner qui que ce soit. Elle m'a encouragé à devenir plus patient, tandis que je lui rappelais quotidiennement que sa valeur n'avait jamais dépendu d'un nombre imprimé sur une balance. Ensemble, nous avons appris que la guérison commence souvent lorsque quelqu'un choisit de voir l'âme au lieu de la surface. Des mois plus tard, Grace a décidé non pas parce que quelqu'un lui faisait pression, mais parce qu'elle voulait se sentir en meilleure santé, qu'elle commencerait à mieux prendre soin d'elle-même. Je l'ai rejointe à chaque étape du chemin. Certains matins, nous avons célébré de petites victoires lors de promenades paisibles dans le quartier. D'autres semaines ont été remplies de revers, de frustration et de découragement. Pourtant,
Contrairement à toutes les expériences douloureuses qu'elle avait endurées auparavant, ce voyage n'a jamais consisté à se changer pour mériter l'amour. Il s'agissait de s'aimer suffisamment pour poursuivre une meilleure santé, tout en sachant déjà qu'elle avait de la valeur exactement telle qu'elle était. Un an plus tard, notre église a organisé une célébration communautaire à laquelle plusieurs des mêmes collègues ont assisté. Ils ont été surpris non pas parce que Grace avait l'air différente, mais parce que le bonheur entre nous était impossible à ignorer. Elle rayonnait de confiance qui n'avait rien à voir avec l'apparence. Les gens qui ont ri une fois tranquillement nous ont approchés avec des excuses sincères, admettant qu'ils avaient appris une leçon inoubliable de cette seule soirée. Debout à côté de Grace cet après-midi-là, j'ai réalisé que la vraie beauté n'était jamais entrée dans le restaurant vêtu d'une certaine taille de robe. Il était entré avec gentillesse, courage, pardon, et un cœur qui refusait de devenir amer malgré des années de jugement injuste. Ces qualités ont transformé non seulement sa vie, mais tout le monde prêt à regarder au-delà des apparences. Si cette histoire vous a touché le cœur, aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, laissez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent que la compassion peut changer des vies. Demande spéciale avant la fin de cette histoire, veuillez commenter en un mot « gentillesse » si vous pensez que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et respect, peu importe son apparence. Ce rendez-vous à l'aveugle était censé devenir la blague la plus cruelle de ma vie. Au lieu de cela, c'est devenu la plus grande bénédiction que Dieu ait jamais placée sur mon chemin. Parfois, les personnes que le monde néglige sont celles-là même qui nous enseignent ce que signifie vraiment l'amour, l'humanité et la vraie beauté. Et à la fin, ce n'est jamais ma réaction qui a laissé la salle en larmes. C'était la prise de conscience que la gentillesse sera toujours plus puissante que les préjugés.